Cérémonie très officielle, ruban tricolore, gros ciseaux et sourire de rigueur pour la pose de la première pierre symbolique de l'usine à chômeurs, située juste à côté du Pôle emploi. Dans le public, le maire de Thionville, le pasteur protestant, le prêtre catholique, des étiquettes CGT, Sud aussi. Mais pour une fois, ce ne sont pas eux qui prennent la parole. Nicole Kirsch, 55 ans, chômeuse, est la Marianne des chômeurs qui souffrent. Bon, déjà, c'est pour une première cause, c'est pour les chômeurs qu'on est là présents. Alors, on a commencé à ouvrir une première usine fictive et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le coin, dans toute la France. J'espère que ça va être repris. Mais les chômeurs alors, qu'en pensent-ils? Amar est sans emploi depuis 2 ans et demi. C'est pas la politique, c'est les gens qu'il faut chercher, ils changent quelque chose. C'est pas la politique. La politique, c'est rien à voir. C'est les gens, ils font quelque chose pour changer la situation. À côté de lui, Diego Gimnez, fraiseur sous commande numérique, au chômage depuis 1 mois. Contrairement à ce que je lui dis, moi c'est la politique. Parce que c'est les politiciens qui s'en mettent plein les fouilles. Pour moi, c'est la politique, parce que du travail, il y en a. C'est vrai, l'usine à chômeurs recrute aussi des travailleurs comme Claire-Marie. Des gens comme moi qui ne sont pas chômeurs peuvent effectivement montrer leur solidarité et dire qu'ils ne sont pas dupes. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Et si de vrais employés se mettent à travailler dans la fausse usine des vrais sans-emploi, Roger, 60 ans, tire la conclusion. On va faire un parti, nous alors, parti des chômeurs. Hein. Ça va arriver, on pourrait. Hein. Faire comme Coluche à l'époque, on va se présenter et puis on va avoir 16% d'attention de vote, on va voir bien ce qu'ils vont dire après, non? Vous croyez pas?